Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue à la chaîne L'Esprit Immigrant, en anglais de Immigrant Mindset. Si c'est ta première fois à cette chaîne, mon nom c'est Moussa Kounaté. Je suis un immigrant venant de la Côte d'Ivoire. Je vis aux États-Unis depuis 7 ans et je suis arrivé dans ce pays en tant qu'un étudiant international et aujourd'hui je suis américain. Cette chaîne a été créée juste pour aider les immigrants. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent venir aux États-Unis. Il y a certaines personnes même qui vivent déjà aux États-Unis mais qui n'ont pas des informations. Et cette chaîne a été créée pour vous permettre d'avoir les informations dont vous avez besoin. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelques étapes, comment faire pour venir aux États-Unis. Mais avant tout ça, il faut s'abonner, il faut aimer la vidéo, il faut partager avec ses amis pour que tes amis aussi puissent avoir les informations qu'ils ont besoin pour pouvoir venir ici. En toute première chose, pour venir aux États-Unis, tu n'as pas besoin de donner ton argent à quelqu'un. Tu peux faire la démarche toute seule. Quand je venais ici, j'ai fait toute ma démarche moi seul. La première des choses d'abord que tu vas faire, aujourd'hui, il y a plusieurs types de visas, mais nous allons parler du type de visa étudiant que le visa qu'on appelle le F1. Le visa F1, c'est un visa pour les étudiants. Aujourd'hui, le visa F1, c'est un visa qui est un peu plus facile à obtenir si tu as les bonnes informations qu'il faut. Et aujourd'hui, je suis là pour vous donner ces informations. La première des choses que tu dois faire, il faut avoir au moins fini le lycée. Il faut que tu aies au minimum le baccalauréat, le bac. Si tu n'as pas le bac, ce n'est pas la peine. C'est que tu dois attendre la prochaine vidéo ou bien, je ne sais pas, bon, tu vas partir faire le bac, mais tu dois avoir au minimum le bac. Maintenant, si tu as ton bac et ton bac est en français, tu dois traduire ton bac en anglais. Tu dois traduire ton bac en anglais. Il y a des services à Abidjan qui le font, il y a des services un peu partout qui le font. Moi, je me souviens, j'avais fait pour moi à Cocody à 10 000 francs CFA seulement. Maintenant, après avoir traduit ton bac en anglais, tu dois t'établir un passeport si tu n'as pas déjà un passeport. Maintenant, tu t'établis un passeport, ton passeport est sorti en Côte d'Ivoire, ça prend 72 heures, tu as ton passeport. Tu as ton passeport. Maintenant, la troisième chose, c'est de te trouver un sponsor. Le sponsor n'est pas obligé d'être ton père, ni ta mère, ni ton oncle. Ça peut être un parent lointain, mais le sponsor doit avoir au minimum 10 millions de francs CFA dans son compte. S'il a 10 millions de francs CFA dans son compte, il peut te sponsoriser, il n'y a même pas de problème. Le sponsor va te sponsoriser et maintenant nous avons nos baccalauréats en anglais, nous avons le sponsor, on a le passeport. La troisième chose à faire, c'est de te perfectionner en anglais. Je sais que beaucoup d'entre nous n'aiment pas l'anglais. Moi-même, j'ai fait une série scientifique, j'ai détesté mon procès d'anglais. Mais aujourd'hui, je vois l'importance de l'anglais parce que c'est l'anglais qui m'a permis de venir aux États-Unis. Mais je suis parti apprendre mon anglais au Ghana. Tu peux aller au Ghana. Moi, je me souviens très bien, j'avais fait mon cours d'anglais au Ghana. Je crois que ça m'a coûté tout au plus 150 000 francs. J'ai fait 5 mois. J'ai fait 5 mois au Ghana, j'ai appris mon anglais. Après avoir appris ton anglais, tu dois passer le test qu'on appelle le TOEFL, le Test of English as Foreign Language. Tu fais ton TOEFL, tu fais ton TOEFL. Même si tu n'as pas passé, mais il faut quand même faire le TOEFL. Bon, le TOEFL, c'est 620. Souvent, on te demande d'avoir 60 points, mais souvent, il y en a qui ont 50. Il y a des universités qui vont accepter. Maintenant, si tu as fait ton TOEFL, la cinquième étape maintenant, c'est de trouver des universités qui vont t'accepter ou tu vas faire une demande d'admission. Mais, il ne faut pas t'inquiéter, je vais suggérer des universités et je vais aussi laisser mon email en bas dans la description. Si jamais tu veux que je t'envoie l'application de l'université où moi je suis parti, je vais te l'envoyer. Et quand tu vas remplir tes dossiers, l'email sera dessus où tu vas envoyer directement à l'université. Mais il faut me copier pour que je puisse suivre ça pour toi. Parce que quand moi j'ai fait ma demande, ça m'a pris, je crois, un an parce que je n'avais personne pour suivre. Donc, il faut que tu aies quelqu'un pour suivre et pour que ta procédure soit plus rapide. Maintenant, tu as fait ta demande. Si l'école a révisé tes dossiers et ils t'ont accepté, ils vont t'envoyer un document qu'on appelle le I-20. Le I-20, c'est un document qui est très important.
Le I-20, c'est un document qui est très important. Et avec le I-20 maintenant, et c'est là maintenant, nous allons passer à la prochaine étape, ce qui sera maintenant la demande de visa. Et je vais faire ça dans une autre vidéo parce que ça serait un peu long. Je vais vous montrer étape par étape comment il faut faire et toutes les questions qu'ils vont te demander et comment même te préparer pour ton interview. Donc, pour ne pas rater des prochaines vidéos, il faut aimer, il faut s'abonner. Si tu ne t'abonnes pas et que je fais des vidéos, tu ne sauras pas. Donc, il faut s'abonner. C'est très important de s'abonner pour que tu puisses avoir une notification à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et chaque jour que Dieu fait, il aura une nouvelle vidéo. Et il y a un livre même que j'ai écrit qui va te montrer comment faire étape par étape pour venir aux États-Unis. Et même quand tu viens, comment même faire pour reçu dans n'importe quel pays où tu vas partir. Merci beaucoup pour ton temps. Et on se verra à la prochaine. Inch'Allah, demain, la deuxième partie sera diffusée. Merci beaucoup.